Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir la chose suivante. Nous avons trois termes x, y, z, trois termes consécutifs d'une suite géométrique et qui sont non nuls. Alors, première question, montrer que 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z fois 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z est égal à 1 sur x carré plus 1 sur y carré plus 1z carré. Et ensuite, on va déterminer x, y, z, sachant que la somme de leur inverse est égale à 26 et la somme des inverses de leur carré est égale à 364. Alors, première question, on va montrer cette égalité. Alors, je prends 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z, facteur de 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z. Bon, alors, pour faciliter les calculs, je vais considérer ça comme si le produit voilà, de ça et 1 sur x plus 1 sur z moins 1 sur y. Donc, j'ai écrit ce produit d'une autre façon pour avoir ici a plus b, facteur de a moins b, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 1 sur x plus 1 sur z au carré moins 1 sur y au carré. D'accord? A, c'est ça, 1 sur x plus 1 sur z, b, c'est 1 sur y. Donc, a plus b fois a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Alors, si je développe maintenant ce qui est à l'intérieur des parenthèses, je vais avoir 1 sur x au carré plus 1 sur z au carré plus le double produit qui est 2 fois 1 sur x z et moins 1 sur y au carré. Alors maintenant, j'ai x carré plus z carré, 1 sur x carré plus 1 sur z carré, mais il faut que je me débrouille pour calculer ça. Alors nous savons que si on a x, y, z sont des termes consécutifs dans des suites géométriques. Alors, si vous avez x, y, z, d'accord, ce sont des termes d'une suite géométrique. Alors, y qui est égal à ax, si, par exemple, ou bien qx, d'accord, et z, c'est égal à x, q au carré. D'accord? Vous passez de x à y en multipliant par q. Q, c'est la raison. Et vous passez de y à z en multipliant par q. Donc, quand vous passez, alors ici, c'est multiplié par q, pour avoir z. Donc, z, c'est x au q au carré. Alors, si vous prenez y au carré, c'est q carré, x au carré. Et xz, x fois z, c'est z, c'est xq carré fois x, ça fait x carré q carré, donc c'est égal à xz. Donc le produit des extrêmes égale le carré de la moyenne ici, puis entre les deux. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que y carré égale xz. D'accord? Alors donc je vais avoir xz égale à y au carré. Alors on a pourquoi x, y, z, hein, trois termes consécutifs des suites géométriques. Voilà. Donc je vais remplacer ici. D'accord? Alors si je note ça A égale 1 sur x au carré plus 1 sur z au carré plus 2 sur xz. Xz c'est 2 sur y carré moins 1 sur y au carré. Ça vous donne ça. A égale 1 sur x au carré plus 1 sur y au carré plus 1 sur z au carré. Voilà.
Alors maintenant, il faut calculer x, y, z, sachant que la somme des inverses x, y, z égale à 26 et la somme de l'inverse de leur carré est égale à 364. Alors on a une relation entre ça et ça. D'accord? Alors nous avons 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z fois 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z égale à 1 sur x au carré plus 1 sur y au carré plus 1 sur z au carré. Ça, c'est 364. Et ça, c'est 26. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver à quoi est égal 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z. Donc, 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z égale à 364 par 26. 364 divisé par 26. Et ça, c'est égal à 14. D'accord. Alors finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur x moins 1 sur y plus 1 sur z égale à 14. Et 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale à 26. Alors remarquez ici, si vous prenez la deuxième équation moins la première, c'est-à-dire 1 sur x moins 1 sur x, c'est 0. 1 sur y moins 1 sur y, ça fait 2 sur y, égale, parce que ici 1 sur z moins 1 sur z, c'est 0, égale 26 moins 14. 26 moins 14, c'est 12. Donc, ce qui nous donne 1 sur y égale à 6, et par suite, y égale 1 sur 6. Voilà, donc j'ai trouvé à quoi est égal y. Maintenant, il faut trouver à quoi est égal x et à quoi est égal x et z. Alors, je vais revenir ici. Alors, je vais exploiter la somme 1 sur x plus 1 sur y plus 1 sur z égale à 26. Alors, j'ai trouvé à quoi est égal 1 sur y, c'est 6. Donc, je vais ici remplacer 1 sur y, c'est égal à 6. Voilà, égal à 26. Donc, 1 sur x plus 1 sur z égale à 26 moins 6, ça fait 20. D'accord? Mais je sais que z, c'est y fois x. Bon, z, c'est y fois q, c'est-à-dire la raison. Ou bien, alors y, alors c'est égal à x fois q. Q étant la raison. Q. Alors je vais écrire ici. Si q est la raison de la suite, alors y égale xq et z égale à yq. Mais y c'est 6. Donc, et z, y c'est 1 sur 6, je m'excuse, 1 sur 6. Et ici, q sur 6. Voilà. Alors, je vais remplacer ici. Alors, dans étoile, on va avoir
1 sur x, ça fait 6q. D'accord? 1 sur x, c'est 6 fois q. Plus 1 sur z, c'est 6 sur q. Égale à 20. Voilà. Alors, ce qui nous donne une équation à résoudre pour trouver à quoi est égale la raison. Bon, on peut simplifier par 2. Donc, on va avoir 3q plus 3 sur q égale à 20. Et en réduisant en même dénominateur, on va avoir 3q au carré plus 3 en multipliant par q. Ici, 3q au carré plus 3q fois sur q, c'est 3, égale 20q. Alors, ce qui donne 3q au carré plus moins 20q, j'ai oublié ici de diviser 20 par 6, par 2, c'est 10 ici. Je m'excuse. Voilà, c'est 10. Donc, moins 10q plus 3 égale à 0. Delta, c'est 100 moins 4 fois 3 fois 3. C'est moins 4 fois 9 moins 36. C'est égal à 64. Et 64, c'est racine carrée de... et 64, c'est 8 au carré. Voilà, donc Q, on va avoir deux raisons. Q1 égale à 10 plus ou bien moins 8 sur 6. C'est égal à 10 moins 8, ça fait 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc la première raison, c'est 1 tiers. Et Q2, c'est 10 plus 8 sur 6. Alors 10 plus 8 sur 6, ça fait 3. Voilà. Donc deux raisons. Donc on a ici deux solutions pour x, y, z. Alors donc si q égale à 1 tiers, alors on sait que y c'est égal à 1 sur 6. Donc z c'est 1 sur 6 fois 1 tiers, c'est 1 sur 18. Et x c'est 1 sixième sur 1 tiers, c'est 1 demi. Voilà. Vous pouvez s'assurer que la somme est égale à 26. 1 sur x c'est 2, 1 sur y c'est 6, 1 sur z c'est 18. 18 plus 2, 20 et 6, 26. Donc ça marche. Alors si q égale à 3, on sait que y toujours est égal à 1 sur 6. Et z, ça va être 1 demi. En multipliant y par 3. D'accord? Et ici, x, c'est 1 sur 18. Voilà. Donc, on a deux réponses. Soit x égale à 1 demi, y égale à 1 sixième, z égale à 1 18e. Alors, dans ce cas, la raison, c'est 1 tiers. Soit x égale à 1 sur 18, y égale à 1 sur 6, et z égale à 1 sur demi. Donc, ici, la raison, c'est q égale à 3. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.